The sheriff in town. Eric Flynn. Oh yeah, baby. Take a seat and all of my voice. Let me bring you to the world of Radio Beat. The sheriff in town. C'est pas tous les joueurs pareils. Moi, je veux qu'ils amènent leur game en dans notre game. Tu peux pas juste jouer ta game. Tu joues la game. Fait que t'amènes ta game à la game. C'était 80 000. Là, si vous faites un petit calcul, 23% de 500 000, on serait presque au double de ce que le parti qui en propose le plus. 125 000 niaiseux. 13 entreprises, il y en a vendu 9, il en reste 2. Pas 2, 4 niaiseux. The sheriff is back in town. I said, OnlyFans, c'est un site sur lequel on vend des photos de soi dénudées pour gagner beaucoup d'argent. Et en fait, ce qui m'exaspère, c'est que... Maintenant, s'il y a des hommes qui savent pas se tenir, c'est pas mon problème. C'est-à-dire que... c'est pas possible. Non mais... En fait, ton seul argument, c'est de crier au machisme et au sexisme. Mais pardon, c'est toi qui réduis la femme à un objet sexuel, à de la provocation sexuelle, à montrer en permanence ses corps et à n'exister à travers ça. Et je vais vous dire pourquoi vous le faites. C'est misogyne, Non, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi vous le faites. Parce que vous êtes une génération qui ne fait aucun effort, qui ne veut pas travailler. Et votre seul moyen d'exister et de gagner de l'argent facilement, c'est de se mettre à poil. Et malheureusement, on vit dans un monde où c'est mieux payé de se poser en string dans un lit que d'aller bosser. Et ça, je trouve ça déplorable. C'est tout. Quel âge, Robin? Ok, je pars d'un principe où on est en France, on est dans un pays... Ruby, c'est moi qui te parle. Stop. C'est Cyril. Je pars d'un principe où on est en France. On est en France. T'as quel âge? Moi, j'ai 22. Comment tu gagnes ta vie? Bah, je fais du business en ligne. Là, tu vends quoi? Je suis une femme d'affaires, je fais beaucoup d'investissements dans l'immobilier. Ah ouais? Oui. Mais tu vends quoi? Mais arrêtez. Je vends des immeubles. Des immeubles? C'est vrai? Ah, à Dubaï, c'est vrai. À Dubaï, tu vends des immeubles? Mais attends, mais comment? Mais donc, t'as gagné beaucoup d'argent avec l'autre commun? C'est quand même décevant, quand même. Yeah, on débute le tout le métal lourd avec Powerwolf, Global Craft sur Radio Biz. Amen. Dem Herrn geweiht, unbefleckt der Schmerz. Heilig sei sie unberührt, fürchtig zum Geleit, Lippen zum Gebet gespannt, bis zur Scham entweiht. Wer kann es wagen, müssen viele tragen, braucht nicht zu klagen, Schauerei. Die 7 Tage, ohne zu versagen, erlaubt sich deiner Herrlichkeit mit Glaubenskraft, nimmt sich mit Glaubenskraft, Glaubenskraft, dem Herrn zu dienen. Glaubenskraft, sie trägt mit Glaubenskraft, Glaubenskraft, wird sie verlieren. Heilig treuer Schweigebann, ward gebenedeit, Gottes Segen zugewandt, einig Christenheit. Heilig sei der helle Schein, seht, was er verbahrt, hält der Liebe Glauben rein, bis zum jüngsten Tag. Er wird sie lehren, Glaube zu verwehren, den Rosenkranze zum Geleit. Die Saat auf Erden leidet sich zu mehren, bemächtigt deiner Göttlichkeit
Sieger zu betören, singt er sie mit Glaubenskraft, Reinheit zu zerstören. Er wird sie lehren, Glaube zu verwehren, dem Rosenkranze zugereicht. Die Saat auf Erden leidet sich zu mehren, bemächtigt seiner Göttlichkeit. Mit Glaubenskraft, er tut's mit Glaubenskraft, Glaubenskraft sei ihre Liebe. Glaubenskraft, sie dient der Glaubenskraft, Glaubenskraft, der Liebe Siegen, Glaubenskraft. Call out in the middle of the night, for when else would I hear you? Fall out in the cold starlight, I can save you if you do. You'll never walk alone, you can always reach me. You will never ever walk little sunshine. Call me Mephistopheles. When you feel wrong, just call me little sunshine. Light up in the middle of the day, for how else could you see me? Ease up to the hunter from the prey, and transform indefinitely. You will never walk alone, you can always reach me. You will never ever walk little sunshine. Call me Mephistopheles. When you feel wrong, just call me little sunshine. You will never walk alone. You can always reach me. You will never ever walk. You will never walk alone. You can always reach me. You will never ever walk You will never walk alone. You can always reach me. You will never ever walk Even when you're dead and gone, you can always reach me. All you gotta do is call me. Call me. Little sunshine. Call me Mephistopheles. When you feel alone, just call me. Call Me Little Sunshine avec Ghost sur Radio Biz. On a commencé le tout avec Globencraft, avec Powerwolf. Oui, on est dans le horror metal. Ce midi ou ce soir, effectivement, là, on est revenu à un décalage de 6 heures avec nos amis européens. Alors, si vous avez eu de la difficulté, parce qu'on m'a écrit, là, puis
C'est ça, là. Tu sais, j'ai eu des messages. Donc, c'est ça, là. Même en anglais. Donc, c'est ça. Et tout ça pour dire que, oui, on est revenu, nous, en heure d'hiver. On change l'heure encore ici. Alors, peut-être un jour, ça va arrêter tout ça. Faudrait bien. Et demeurer... le problème ici, c'est qu'il fait noir de bonne heure. Si on regarde l'heure avancée, c'est juste qu'il va faire noir de bonne heure très longtemps. Mais ici, je sais qu'en hiver, ces temps-ci, là, du côté de l'Europe, il fait noir à peu près... là, c'est ainsi, il fait noir jusqu'à 9h le matin facilement. Donc, vous autres, tu sais, puis nous autres, ben... on se lamente parce que il va faire noir à 7h le matin, tu sais. Et la différence, c'est que nous autres, il y a personne qui dort à 7h30, 8h le matin ici. C'est ça la différence. Tandis que vous autres, vous êtes encore au dodo, là, tu sais. C'est un peu ça la différence entre les deux. Donc, on n'a pas le même mode de vie, dans le fond. Nous, on est beaucoup plus des couche-tôt et des lève-tôt. Comparativement aux Européens. Et nous, ben c'est ça, tu sais, à 7h le matin, tout le monde est dehors, là. Tu sais, tout le monde fait sa vie, puis les enfants prennent l'autobus, et ainsi de suite. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'on vient à l'heure normale, parce que c'est que pour permettre à ce que on soit pas dans le noirceur à 7h le matin, là, tu sais. C'est juste ça. Puis en même temps aussi, faut tenir compte aussi, tu sais, un réseau horaire, ce qui arrive aussi, c'est que faut tenir compte aux extrémistes, là, tu sais. Comme ici, ben faut tenir compte à les gens en Gaspésie, les gens qui sont à Natashquan, ouais, le pays, là, j'ai le vignon, puis en même temps aussi, faut tenir compte à l'ouest de l'Ontario. Donc, c'est ça. C'est sûr que c'est basé sur autour de Montréal et de New York, là. Tu sais, notre fuseau horaire, là, c'est basé autour de Montréal et de New York. Donc, c'est sûr que si on regarde l'heure avancée du côté de Montréal et de New York, il va faire noir à 17h, là, tu sais. Donc, faut vraiment oublier ça, là, tu sais. Puis, je pense pas qu'une ville comme Montréal et New York, ils vont se plier pour faire plaisir à une couple d'habitants qui sont à Québec. À peu près ça. Ouais, à peu près ça. Ouais, ça va bien? Ouais, bon. Comme ça, t'as pas le mardi? Ben, tu le savais. Ben, je sais. Alors, c'est toi qui l'as pas annoncé. Ah, ben, annonce-les dans ce temps-là. Annonce-les que tu pouvais pas être là. Ah ouais, mais gars, là. C'est parce que j'étais occupé. Je faisais de l'over. Bon. Faut que je m'occupe de tout, hein? Non, mais toi, ce qui me fait rire, moi, là-dedans, là. Quoi? C'est que t'es pas capable de te débrouiller sans moi. C'est tabarnak. T'es-tu fou, toi? Ah non, mais c'est vrai. Tiens, yeah, là, j'étais pas là. T'es un peu arrivé, pis gars, pas de problème, Bob. Va te remplacer. Non, mais j'ai pas à te remplacer. Ben oui, mais faut faire preuve de... Ben, je le sais, t'aurais aimé ça me remplacer. Non. Ben oui, dis-les donc. Non, j'aurais pas... Non, ça m'intéressait pas de te remplacer, première des choses. J'ai assez de mes affaires que... j'avais pas à te remplacer, première des choses. C'est pas ma responsabilité, c'est la tienne. C'est ton show à toi. Non. Je sais que t'aurais aimé ça me remplacer, mais... tu dis, bon, OK, Bob est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Ben... tu sais, c'est comme une game de hockey. OK? Puis là, ben... toi, tu fais partie de l'équipe. Moi aussi, on est dans la même équipe, mais moi... il y a une game où je peux pas jouer parce que je suis blessé, mettons, OK? OK? Puis là, t'arrives, tu dis, bon, ben écoute... tu dis, on reste en équipe, gars, on n'a pas le choix. Faut déclarer forfait, parce que Bob est pas là, fait que on oublie ça. Ben ouais. Non, mais c'est parce que je faisais de la radio avant que je te connaisse, là, tu sais. Moi, je me contente pas d'un show pis de faire des méta-news, là, où ce que, tu sais, je lis pas des mi-nouvelles, là. Ben, lis mes nouvelles, fais pas ton verrette, là. Ben ouais. Et tabarouette. Ben, c'est quand la date, là, pour le top 100, là? Top 150? Ouais. Je sais pas. Ben là, toi, t'avais l'air d'être disponible pas mal. Ça allait pas pire pour Jacques. Faut juste que je trouve une date pour faire plaisir à tout le monde, là, tu sais. C'est sûr, tu sais, comme le 31, vous m'avez parlé un peu du 31, mais tu sais, faut se rendre à l'évidence, tu sais, tout le monde, le 31 va faire de quoi. Donc, faut oublier le 31, tu sais.
Tout le monde défonce l'année, là. Le 30. Le 30. Je sais pas, parce que ça se peut que je sois en onde à choc, là. Bon, non, mais c'est ça, là, tu sais. Honnêtement, là, ça serait le 7 janvier. Hein? Quoi? Ben, le 7 janvier? Ben, ouais. OK, on ferait ça au mois de janvier. Ben, ouais. OK. On pourrait faire ça le 7 janvier. En tout cas, si vous autres, ça vous adonne. Ben, moi, à date, j'ai rien de prévu, mais ça fait tard. Pas grave, ça. Ouais. Non, mais on le fait pareil. C'est le 7 janvier. Ben, en décembre. Décembre, attends une minute, là, je suis au mois de mars, là. Alors, on fera pas ça au mois de mars. Non, je sais, mais... Alors, mais, c'est parce que, en tout cas, on laisse faire. Alors, mais, on fera pas ça au mois de mars, là. Non, on fera pas ça au mois de mars, je le sais. Non, c'est parce que je parlais tout seul, là. Ben, puis quand tu parles tout seul, mais c'est parce qu'au mois de mars, moi, ça va être tard un peu pour le faire. Je sais, mais, j'ai pas dit qu'on allait le faire au mois de mars. Ben, c'est qui a parlé du mois de mars, là? Je me parlais tout seul. Tu sais, des fois, là, ça t'arrive pas de parler tout seul? Non. À ce temps-là, va-t'en dans les îles, va voir Hugo. Ah ouais, c'est ça. Non, je sais, le mois de mars, oublie ça, là. Ben, pourquoi t'en viens avec ça? Alors, ben, laisse faire décembre. Bon, décembre 2022. Ouais, 2022. Donc, il y aurait, ou on fait ça le 17. Le 17. Ouais. OK. Mais pourquoi faut que tu fasses ça un samedi? Ben là, c'est pas tout le monde qui va être en vacances. Parce que, gars, là, cette année, là, les samedis, c'est des 24 et des 31. On fera pas ça le 24 au soir, ni le 31 au soir, OK? Ouais. On peut faire ça le 23. Mais moi, je suis pas là. OK. On sait que t'es pas là. Oh my God. Le 26. Le 26. Ben oui, le 26, c'est le 26, comme d'habitude. Comme à tous les ans. Là, je t'en reviens avec ça. Je vais le savoir dans le mois de décembre, quasiment. Début décembre, je vais le savoir. De toute façon, on va faire de la promo, puis le monde va le savoir, puis ça va être sur le podcast, là. Fait que c'est ça. Ben, tu mieux faire ça le 17 d'abord? Je sais pas. Je sais pas. Bravo. Ou le 30, c'est un vendredi. Ouais. C'est ça. C'est parce que cette année, là, ça tombe vraiment mal. Tu sais, le 31 puis le 24, c'est des samedis, tu sais. Si ça avait été, comme, mettons, comme l'année passée, par exemple, ou comme ça sera l'année prochaine, ben, ça serait beaucoup plus facile, là, faire ça, ces dates-là, là. Le samedi, je suis sûr que je suis correct le samedi, là, tu sais. Ben, en tout cas, check ça de ton bord. Ouais. Puis, c'est ça, là. J'ai vu dans le forum, ça fait réagir, oui, la fille qu'on entend au début, l'avais-tu entendu? Non. OK, c'est une nunuche, là. C'est Ruby Nicara. La fille, elle se présente à un show de TV, OK? Ouais. C'est une influenceuse. OK. Fait que, faut pas oublier, là, ben, tu sais, quand on était jeunes, là, on était on avait 10, 11, 12, 13, 14 ans, là. Ouais. On nous demandait, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Ouais. Qu'est-ce que t'avais répondu? C'est ouais. Je sais pas. Ben, habituellement, c'était quoi? Ben, je sais pas. Non? T'as pas soudeur? Non. Non, mais t'avais des projets quand t'étais jeune, là, tu sais, comme moi, bon, quand j'étais jeune, je voulais être vétérinaire. OK? Pourquoi tu l'es pas? Non, mais c'est des projets quand on est jeune, là. OK? Toi, des fois, t'es cartésien, ça n'a pas de sens. Ben non, mais pourquoi tu voulais être vétérinaire et t'as changé d'idée? T'aimes ça, les animaux? Ben oui, j'aime ça. Bon, ben oui, mais sauf que le chemin change. La vie, tu sais, la ligne de vie, là, ça change, là, tu sais. Ah ouais. On fait pas tout ce qu'on... De toute façon, il n'y a pas grand monde qui fait ce qu'il voulait faire quand on était jeune. Hein?
il n'y a pas beaucoup de monde qui fait, en ce moment, le travail dont ils rêvaient lorsqu'ils étaient enfants. OK? T'sais, mais de tout ça, c'est pas important ça là, OK? Vétérinaire pis tout ça. Ben pourquoi tu poses la question? Non, mais laisse-moi aller, là. Bon, allez, je t'écoute. Quand on était jeune, OK, longtemps, ben on demandait, tu sais, pis ça monte pas à v'là longtemps, là, tu sais. Mais on disait, bon, ben qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? La plupart, bon, répondaient, ah ben je vais être avocat, je vais être médecin, je vais être vétérinaire. Tu sais, c'était tout le temps ces petites affaires-là qui revenaient tout le temps, OK? Mais aujourd'hui, on demande à des jeunes, qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est carrément être influenceur, influenceuse. C'est ça qui est rendu numéro 1. Ah ouais, ouais. Fait que là, il y a une fille, Ruby Nicara, qui est une influenceuse de Paris. Et elle, c'est parce que, tu sais, ça n'a vraiment pas une grosse cervelle, là. Tu sais, c'est une fille de... On dit 21 ans, mais à TV, elle a dit qu'elle avait 22. Mais bon, on va dire 22 parce que c'est elle qui l'a dit. Donc, il faut vraiment pas se fier à... c'est quoi ça? Wikipédia, surtout. Donc, là, c'est ça. Là, c'est une fille, c'est une influenceuse. Et on fait juste démontrer que avoir un show de TV... Et là, il y a des gens autour et tu sais, des gens beaucoup plus lucides, là, tu sais. Et là, ben, il y a comme le gars là, qui parlait, Guillaume, je me souviens plus de son nom, là, c'est un gars qui est producteur de TV. Puis lui, tu sais, il trouve ça dommage parce que tu sais, c'est du monde qui encourage justement les jeunes à ne pas trop travailler. Tu sais, puis que, tu sais, de pas trop, tu sais, à cause que tu vas te montrer à poil, tu vas te faire plein d'argent parce que t'es un influenceur ou une influenceuse. Ben, pourquoi pas? Non, mais quand même. Ben ouais, mais c'est sûr que c'est pas du monde qui ont des grosses lumières, mais c'est leur façon de réussir. Ouais, tu sais, dans le fond, là, tu sais. Elle, c'est quoi? Ben, elle a des gros totons. OK, elle a des hauts, ouais, OK. Comment qu'elle s'appelle, donc? Ruby. R-U-B-Y. Ouais. Nicara. OK. N-I. Ouais. K-A-R-A. OK. Ruby Nicara. Ah, ouais. Chris a des lèvres. Après moi, les lèvres, ils ont été usés dans des fellations. Ouais, en plein ça a été... alors, gars, là. Oh. Il nous manque Denis Coderre pour nous parler d'elle. Hey. Non, mais y a-tu vu des belles lèvres, toi? Puis oh, la belle paire de tétons, toi. Hein? On pourrait jouer au rubis avec elle. Non, avec elle, moi, des petites mains comme ça, là, j'aime bien ça. Hey! Denis Coderre, t'as dit que je t'ai. Ouais. J'ai su que tu vas faire de la radio pendant le temps des fêtes au poste de sport. Ben ouais. J'ai du temps, j'ai dit, j'avais le choix, soit m'en aller chef du Parti libéral du Québec, ou aller faire de la radio le matin pendant le temps des fêtes. Ben j'ai décidé de faire de la radio pendant le temps des fêtes. Ah! Comme ça, c'est officiel, tu te présentes pas Parti libéral? Non. Gars, je me dis, Denis, t'en fais pas mal, laisse la chance aux autres, si t'as d'autres aussi à faire leur place. Fait que moi, moi, c'est ça que je me dis, tiens. Ouais, moi, continuer pareil à faire des soupers spaghettis pour tout le monde, là. Ça, y a pas de problème. On va manger comme des cochons puis prendre de la grosse bedaine. Ça, y a pas de problème. Mais, je vais animer une émission de sport pendant le temps des fêtes. Bon, ben, ça, c'est fun. Puis pour Ruby, ouais, le cube Ruby, ouais. Ben, là, c'est ça, je suis en train de regarder puis à Noël, là, c'est sûr qu'il lève, il va dire les lèvres, ça paraît que, hein, c'est en plus avant son dos de bec. Ah, je sais pas. Ouais. Ah ouais, c'est elle, quand elle prend son bain, là, elle ramasse ça dans une bouteille. OK, parce qu'elle est écologiste, là, d'affaire de même. Non. Avant ça. Ah, avant ça. Ouais. Fait que c'est ça, mais là, il y a tout le monde qui achète ça. Non, mais gars, là, tant qu'à ça, moi, je dirais, gars, veux-tu une autre sorte d'eau, moi, te sortir une sorte d'eau, moi, là, gars. Ah ouais, amène ta bouche. Hein? Ah ouais, c'est vrai. Bon. Fait que c'est ça, mon chum. Ben, moi, je m'en vais. On n'est pas des chums. Non, ben, pas grave, ça. Hein? Un moment donné, on va l'être, tu vas voir. Hein? Salut, mon chum. Non, on n'est pas des chums.
OK, salut. Hein? Ouais, ben là, c'est ça. Pour revenir un peu à la fille, ouais. Parce que là, j'aurais pas dû dire le nom. Pourquoi? Ben non, mais gars, là, gars, là, commence à chavirer tout ça, là, tu sais. Ben non, mais gars, c'est parfait, ça. Ben ouais. Donc, elle va un show de TV, mais elle a l'air d'une conne, elle a pas d'argument, tout ce qu'elle a à dire à un gars, c'est que t'es misogyne, c'est pas correct pour la femme, puis moi, ben, si j'ai le goût d'être sexy à 7 heures le matin, ben, c'est mon droit, parce que je suis en France, puis, mais elle a pas d'argument, pas en tout. Et le gars, le Guillaume en question, ce qui est drôle, c'est qu'il défait tout ce qu'il dit, là. Je vais essayer de trouver son nom de famille, là, parce que c'est malade, là, tu sais. Puis c'est ça, puis là, ben, c'est ça. Guillaume Janton qui s'appelle. Donc, c'est ça, ben tiens, copier le lien. Regardez, je vais vous mettre dans le forum le lien. Et puis, c'est ça, là. Donc, vous allez voir... vous allez pouvoir suivre un peu... ça, c'est des liens Goga. Attendez une minute. Bon. Prends ton temps, là, on t'écoute, là. Hein? Prends ton temps. On n'est pas pressé. Ah, mais il reste quand même une demi-heure. Bah. OK, parfait. Ça dure 10 minutes, ça. OK. Bon, je vous envoie le lien sur le forum. OK. Fait que vous allez pouvoir regarder ça. Vous allez pouvoir constater par vous-même, là, comment est-ce qu'elle est stupide, cette fille-là, là. Mais c'est ça, là, tu sais. Donc, c'est vraiment pas fort, là, puis c'est ça, là. Wow. Fait que c'est ça, puis ouais, grosso modo, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, là, c'est ça, puis donc, on est content, oui, Denis Coderre qui se présente pas comme chef du Parti libéral. Non! Bonne chose. Ouais. Ah, il y a de quoi qui me chicote que j'entends depuis quelques jours. C'est quoi l'idée de vouloir interdire les voitures dans le Vieux-Québec? Hein? Ouais. C'est rare là, que je fais des nouvelles très locales, là. Mais il y a la mairie qui songe à ça. Ah ouais, ben ouais, Chris, ils sont bien innocents. Ah, je sais. Non, mais gars, si tu veux tuer le tourisme, là, c'est vraiment, mais vraiment parfait, là. Tu sais, tu veux que les touristes arrêtent de venir à Québec, plus de parce que là, t'as aussi les visites guidées, là, de la ville, là, qui se font en genre de petit autobus, là. Bon, ben là, t'auras plus ça. Hein? On va interdire les voitures. On va interdire quoi? Les camions de livraison, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux autres, pour aller livrer? Parce qu'il y a plein de commerces, ça, dans le vieux, là. Ben oui, Chris, les restaurants, pis tout ça. Ben, des boutiques de souvenirs. Faut qu'il y ait du stock, eux autres. Ben ouais. Non, mais tu sais, c'est ça, là. Tu sais, des fois, il y en a qui s'imaginent dans un monde de licorne, là, tu sais. Et là, si t'interdis les voitures dans le Vieux-Québec, ouais. Imagine comment ça va être autour du Vieux-Québec. Ben, ça va être de la grosse, du trafic bien raide. C'est ça. C'est une idée vraiment, mais vraiment ridicule, là, tu sais. Es-tu rendu aussi con que ça, là? Ben ouais. Quoi, t'avais déjà dit à un moment donné, là, qu'on vivait, là? De quoi? On vivait comme des Romains. Ah oui, ben c'est ça. Notre monde d'aujourd'hui, c'est carrément ça, là. Tu sais, quand il y a eu l'effondrement de Rome, comment étaient les Romains à cette époque-là? C'était l'époque où les Romains, faisaient la grosse vie, ne vivaient, passaient le temps, eux autres, allongés sur des divans, puis... Tu sais, puis là, ils mangeaient tout le temps, ils mangeaient des fruits, ils mangeaient n'importe quoi. Puis ils étaient toujours allongés sur des divans avec du monde autour qui leur envoyait du vent parce qu'il faisait chaud, tu sais. Tu sais, c'était ça, là, tu sais. Ah ouais. Fait qu'on est rendu là, nous autres, là. En ce moment, là, notre monde, là, on est rendu là. On est comme les Romains, mais en train justement, en train de manger des raisins puis tout ça. Ah, c'est carrément ça. Ben, c'est vrai, on est rendu là. Ben oui. Carrément. Donc, c'est ça. Ah, à part de ça, y avait-tu autre chose? Non. Moi, c'était assez tranquille. OK. On pourrait y aller avec les Metal News. Ah oui, non. OK, parce qu'on a du stock aujourd'hui. Ouais, ça.
Celebrated News. Ouais, on a du stock, c'est vrai. Ouais. Long, c'est long. Ouais. Et pas qu'il y a beaucoup d'articles, mais c'est ça, là. Ouais. On commence avec Pantera. Ouais, il a annoncé eux autres des dates pour l'Europe. Fait que c'est ça. Fait qu'il n'y a rien encore au Hellfest, là, OK? S'il y en a qui se posent la question, mais c'est ça. Fait que je t'ai mis un lien, fait que tu vas pouvoir aller voir les dates européennes. Parfait. Walkings. Ouais. Eux autres sortent un nouvel album demain. Ils ont déjà une nouvelle chanson, ça s'appelle Hell of Fire. Ouais, Walkings qui est ce qu'on appelle un super groupe. C'est avec le chanteur de Serenity qui s'est créé un personnage. Donc, ouais, c'est pas mauvais, c'est bon. Ils ont eu quelques bonnes chansons qu'ils ont faites ici. Et c'est ça. Donc, aussi mauvaise nouvelle du côté du power metal. Non, c'est plus du metal symphonique français. Ouais. C'est ça, c'est Philippe Giordana, qui est le fondateur et compositeur principal du groupe français Fairyland, qui est décédé à l'âge de 44 ans. Ouais, trop jeune pour mourir encore. Ouais. Alors, c'est jeune, ça, 44 ans. Tu commences à vivre. Oui. Ben, quand on dit la vie commence à 40 ans, ben, c'est ça. Les deux autres, ça, c'est pas jeune, ça, pis c'est vrai. Uriah Heep. Ouais. Le groupe britannique Uriah Heep vont sortir un nouvel album. Ça va s'appeler Chaos and Color. Ça va être le 27 janvier prochain. C'est fou pareil. Ce groupe-là, c'est malade. Ah ouais, ça traverse les temps. Ouais. Ah non, tu sais, ça c'est ça, là, tu sais. Ah non, je suis d'accord avec toi, là, tu sais, puis... ben, eux autres, il y avait un single, là, je pense. Ouais. Ça s'appelle Save Me Tonight. OK. Sauve-moi ce soir. Ouais. Ah ouais. Ah, Booba, sauve-moi ce soir. OK. Alors, ben, ouais. Steve Vai. Ouais. Lui aussi, c'est le 27 janvier, il va sortir un album. Fait que... là, c'est ça, mais sauf que lui, c'est un album qui a été fait dans les années 90. Puis, c'est ça, c'est de la musique de moteur, pis tout ça. Fait que c'est pas mauvais, j'ai écouté, puis tout est bonne. Fait que... il devait sortir ça en septembre 98. Puis, c'est ça, sauf que... sa blonde, dans ce temps-là, elle a été tuée dans un accident. Fait que, il y a comme un projet... Le projet, il a comme été retardé. Fait que, puis là, ben, finalement, ça y a pris 30 ans pour dire que c'est ça, tu sais. OK? Fait que là, ben, et il dit que c'est ça. Fait que là, ben, il a décidé que là, il est après à sortir cet album-là, même si ça lui rappelle des souvenirs tristes, là. Ben, c'est sûr, tu sais, c'est certain. Puis il y a une nouvelle chanson, ça s'appelle In the Wind. In the Wind. Dans le vent. Dans le vent. Bon. Problème d'oreille pour le chanteur Greta Van Fleet. Hein? Problème d'oreille pour le chanteur... Ah, puis va chier. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Hein? Je comprends pas, parle plus fort. Hein? Ouais, moi non plus, je n'entends rien. Ah, tu m'entends-tu, là? Non, je t'entends pas. Ah! Faudrait que tu parles plus fort, là. Là, m'entends-tu, là? Ben, tu peux. OK. Si on rit d'un gars, il a pas des problèmes d'oreille, puis... ah, ben là, qu'est-ce que je te dis, ça se dit? Là, c'est John Kiska, le chanteur de Greta Van Fleet. Il est obligé d'arrêter 4 shows, parce que là, il y a des problèmes d'oreille, il y a une rupture de tympan qu'il y a eu, puis là, ben... il y a de la misère à entendre. Hein? Il y a de la misère à entendre. Hein? Ah ouais? Ouais. Fait que c'est ça. Pis ça, ben, c'est arrivé pas loin d'ici, à Bangor dans le Maine. Hein? Hein? Ça arrivé pas loin d'ici, à Bangor. Ah, ouais. C'est ça. Il était dans un hangar. Non, pas ça. À Bangor. Ouais, c'est ça. Il était dans le hangar. Dans la marina. Au Maine. C'est ça. C'était une marina. Le hangar.
Hey, c'est là qu'il y a eu ce problème-là. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça, mais là, il a dit qu'il va essayer de voir pour les 6 autres dates. Les 10 autres dates, 6, 10, 6, une pénis, puis par-dessus une plotte. Ah, OK. Mais le pénis, lui, il est pas à côté de la plotte. Non. Par-dessus. Ah, il est en dessous? Non. Par-dessus. Ah, OK. Je comprends, là. J'entends, là. OK. Fait que là, c'est ça. Là, ils vont, comme il dit, ils sont désolés. Ah, sont isolés? Non, désolés. Sont isolés. Pourquoi ils sont isolés? Non. Ils sont pas désolés, isolés. Ils sont désolés de ce qui se passe. Hein? Sont désolés. Ah, désolés. Ouais. OK, je pensais qu'il était isolé. Non, c'est ça. Non. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Suite au problème d'oreille, là. Hein? Ah, il y a des problèmes des orteils. Ah, oreille. Ah, OK, orteil. Non. Oreille. Les oreilles, il entend pas. Hein? Il entend pas. Ah, OK. Ouais, OK. Ah, il s'entend pas? Non, non. OK. Ah, c'est ça. Puis là, il va voir, là, mais il voudrait remercier ses fans pour le soutien. OK? Mais pourquoi il a besoin d'un fan pour son soutien? Il porte un soutien-gorge? Non, c'est les fans. OK, les femmes qui ont un soutien-gorge. Non, les fans qui ont un soutien pour lui. OK? Mais pourquoi un soutien-gorge pour les femmes? Non, les fans. OK? Les fans. OK? Ceux qui l'aiment. OK? Les femmes aiment porter des soutiens-gorge. Non. OK, les fans. OK? Hein? Les fans. Les admirateurs. OK, les femmes qui ont un soutien-gorge, ils ont un vibrateur. Ouais, non. T'es innocent. On passe à l'autre nouvelle. Hein? On parle d'Ozzy. OK. Ozzy. Donc, Ozzy qui voulait pas revenir au Royaume-Uni. Ouais. Là, on a 2 nouvelles d'Ozzy. En plein ça. Ah. T'as ça, t'allais dire de quoi? Ben non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, Ozzy, il avait dit dernièrement que lui et sa femme, ils ont quitté les États-Unis parce qu'il y avait des problèmes de violence armée. Ouais. Ben, ça aurait été pire à Montréal. Ah, ben oui, ça, c'est pire. Mais là, il est pas content d'être retourné en Angleterre. Ben voyons, il a bien rendu princesse, Ozzy. T'as un peu, là, il a le droit de s'expliquer comme tout le monde. Oh, hein? Je t'ai dit que c'est Ozzy, hein? Là, il dit, je reçois un peu de critiques de la part des gens. Et c'est ça. Donc, à propos de la réaction des fans, OK, sur l'annonce du reboot britannique des Osbournes, qui est prévu à la BBC. OK? Puis là, il dit, si j'en tenais juste à moi, il dit, j'aurais resté en Amérique. Il dit, je suis un Américain maintenant. Oh! Fait que là, il a précisé que ce déménagement était plutôt la conséquence de la réaction des gens après que sa femme ait traité de raciste pour avoir défendu les commentaires controversés de Piers Morgan, puis lors d'un épisode de Talk. OK. Fait que c'est à cause de ça. Puis là, le monde, il y a plein de critiques. Là, le monde en Angleterre, là, capote, là. OK. Là, il dit que ma femme, elle se fait traiter de raciste. Il dit, elle n'est absolument pas raciste, qu'a déclaré Ozzy. Il dit, Piers Morgan et son ami, elle a pas dit, je suis d'accord avec lui. Elle a juste respecté son droit à avoir la liberté d'expression, puis en tout cas, ça l'a fait chier bien raide. Ah? Fait que là, c'est ça. Fait que là, là, il est comme un peu en crise, là. Il dit, laisse-moi, il faut rester aux States.
Ah, c'est son choix, mais là, je trouve qu'il capote un peu pour ça, là. Ben alors, il fait valoir ses droits, pis c'est normal, gars, que ta femme, elle se fait traiter de raciste, là. Ah, ouais, ben quand même, là, c'est un petit peu princesse, là, de sa part, là. Ben alors, c'est pas princesse pas tout. Oh, ouais. Ah, tu t'as dit que quand on touche à Ozzy, là, oh, voilà, ben, j'espère, si ça avait été, pas moi, un gars de Kiss, j'aurais dit la même chose. Si ça avait été un gars de Led Zeppelin, j'aurais dit la même chose. J'aurais dit, c'est de la merde. On va rester un petit peu avec Ozzy, mais cette fois, c'est avec Sharon, sa femme, qui traite de trou de cul Bruce Dickinson d'Iron Maiden. Ben ouais, c'est parce que c'est un esti de jaloux, ce gars-là. Pourquoi? Ben là, ben gars, là, il est jaloux, pis c'est tout. Ah ouais, mais pourquoi le chanteur britannique... le chanteur d'Iron... Oui, il est britannique, mais... Pourquoi le chanteur d'Iron Maiden, il serait jaloux d'Ozzy, tu sais? Il n'y a pas, y a pas grand monde qui peuvent avoir sa voix à lui, là. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas besoin de machine pour faire des albums, lui, là, tu sais, avec sa voix, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais on le sait, là, Ozzy, c'est pas... c'est tout... c'est une machine qui est en arrière de sa voix, là, pour ajuster sa voix. Il n'y a plus de voix, Ozzy, là. Ben, hey. Tu iras le voir en show. Ben, c'est pour ça qu'il en fait plus de show. Ben ouais, c'est ça. Ben, voilà, ben, c'est quoi la chicane qu'il y a eu, là? Ça, là, c'est parce que le fondeur de Maiden, là, OK, il s'est pogné avec la femme d'Ozzy, OK? Puis, ça, c'est des histoires qui datent depuis 10 ans et demi, à peu près, là, OK? Puis, c'est que là, son groupe a été bombardé d'œufs, de briquets, puis de glace lors d'une dernière représentation de sa performance au Ozfest. Et qu'est-ce que tu veux? Ça a été de la merde. Fait que, tu sais, les fans ils ont dit, écoute, c'est ça. Et, OK, c'est une raison de... Ben, gars, écoute, là. Ben ouais, mais c'est quoi après? Ben, c'est parce que, là, il y a Sharon, OK? Elle aurait ordonné des interférences avec le système de sonorisation de Maiden, qui a été retardé l'entrée en scène de la mascotte. Ça a joué là-dessus. Et même encouragé la foule à jeter des bouteilles sur Dickinson. OK? Puis, parce que il aurait été en crise à cause du système audio qu'il y avait au Ozfest. OK? Puis là, il y a Dickinson qui a dit aux fans dans le set de Maiden là, qui ne verrait plus jamais son groupe présenter une émission ailleurs. Il disait que jamais son groupe va s'abaisser à faire une émission de TV. OK? Fait que c'est ça. Ben, il a raison. Ben, il a raison. Ça dépend, là. Ben ouais, ça dépend. Écoute, moi, Ozzy, là, c'était le prince des ténèbres dans le temps. Ben, ça l'a encore. Non, il l'était dans les années 70-80. Le jour qu'il s'est embarqué dans les histoires d'Ozzy Osbourne, là, hein, ça a rendu ma mère, elle le trouvait drôle. Ben non, ben, quand même, là. Hein, Jane Simmons aussi, il a fait ça. Ben ouais, puis c'est un gros con. C'est un gros con aussi. Tu sais, ils ont pas à s'abaisser pour faire plaisir à un public large, là. Je comprends. Bruce Dickinson, il a raison à 300%. Bon, tu dis ça pour me faire chier. Non, mais c'est vrai. Moi, pense sûr que je trippe, moi, j'ai quasiment jamais regardé l'émission Les Bijoux de famille de Gene Simmons parce que je trouve ça con comme émission. De toute façon, ils sont là pour se montrer beau, montrer leur richesse, essayer de se donner un show pour se trouver drôle. Tu sais, Ozzy, là, il a plus eu l'air d'un clown de cirque dans cette émission-là. Désolé, mais moi, j'ai perdu beaucoup de respect pour Ozzy que j'admirais. J'en ai beaucoup perdu suite au Osbourne. Ah ouais, mais t'avais qu'à pas le regarder. Ah ouais, mais j'étais intrigué comme tout le monde. Sauf que, je me suis aperçu que c'était un clown de cirque. T'sais, moi, c'est pas ça, Ozzy Osbourne, là. T'sais, moi, l'image d'Ozzy, c'était le prince des ténèbres. Ben ouais, mais faut évoluer dans la vie. Non! Parce que moi, il faisait peur à ma mère dans les années 80, que j'avais des posters de lui. Puis quand elle le lever à la TV dans les Osbournes, elle commençait à le trouver drôle. T'sais, moi, c'est ça, l'affaire. Quand un gars, là, Bruce Dickinson, il a raison. Ben ouais. T'sais, alors donc, Calice. Ben ouais, mais c'est vrai. Hey, t'sais, mais c'est quoi, là, après ça, là? Ben non, ben, c'est ça, tu sais. Il y a
lui, Ozzy, la preuve qu'il est jaloux, là, Dickinson, là. On a déjà demandé à Ozzy, c'est qui tes deux chanteurs préférés? Il a dit, c'est Rob Halford de Judas Priest, puis Ronnie James Dio. OK? Ben, Bruce Dickinson, lui, il fait pas partie de ceux-là, puis il a pas aimé ça. Ah, parce que Bruce Dickinson, il aurait mal pris ça. Ah, mais il m'a pas pris moi. Pourquoi qu'il a pas dit que j'étais là, ouais, que je fais partie de ses chanteurs préférés? Voyons donc. Il y a autre chose, lui, à... Ben non, ben, gars. Ozzy l'a dit, il dit, Bruce Dickinson, c'est un grand chanteur, mais en tant que personne, il dit, j'ai travaillé avec lui, puis il n'est pas très gentil. C'est ça qu'il a dit. Il dit, Ronnie James Dio, lui, n'est plus en vie, mais c'est un grand chanteur. Il dit, je le connaissais pas tellement bien, puis, mais sauf que c'est un chanteur que j'admire. Puis la même chose pour Rob Halford. OK? Fait que, non, Dickinson, c'est un petit jaloux. Bon. Là, tu y vas pas ça parce que, c'est Sharon qui t'a dit ça, là? Ah ouais. Ben, je pense pas que Bruce Dickinson, ça, il fait un pli que il fait pas partie de ses chanteurs préférés. Ah, gars, là. Qu'est-ce que t'en sais? Ah ouais, ben, gars. Hein, c'est ça. Puis Ozzy, il a dit, là, OK, il dit, je ne chante pas pour un juge, moi, OK? Il dit, je chante pour mes fans. OK? Dickinson chante pour un juge? Ben, je sais pas. Ben ouais, mais pourquoi tu dis ça? C'est parce que je cite ce qui est écrit. Hein, Jacques-Verret, tu t'es à l'écoute, là, gars? J'ai lu mes nouvelles. Ouais, mais t'es comprends pas. Ben là, voyons donc. Non, mais c'est quoi qui est écrit, là? Il dit, moi, je ne chante pas pour un juge, je chante pour mes fans. Si mes fans n'achètent pas ma musique, cela me dirait que mon chant n'est plus bon. Mais ils achètent toujours mon disque. Je suis mon pire critique. Je ne m'évalue pas plus que Ronnie James Dio, Bruce Dickinson. C'est pas mon travail. Je m'en fiche. Je m'amuse à faire ce que je fais. Tu veux? C'est ça, en plus. OK, mais c'est quoi le rapport du juge? Ben, je sais-tu, moi. Oh. Ah, ben là, c'est le fun d'avoir la réplique de Dickinson. Ouais, parce que là, c'est avec toi qui... Tu vois, t'es tout seul qui te défend. Ben, t'es tout seul, toi aussi. Alors, ben, gars, là. Alors, ben... Regarde, là. Hey, gars, là, voyons donc. Dickinson, il a encore sa voix. Dickinson, c'est un grand chanteur. Je peux te dire une affaire, là, j'aurais vu Ozzy faire des tunes de Maiden, là. Je peux te dire une affaire de arraché, là. Bon. Je pense que Ozzy, Dickinson, as-tu déjà fait des tunes de Black Sabbath et d'Ozzy? Ouais. Bon, pas sûr de ça, moi. Ben, c'est ça qui va jouer, là. Ah, ouais. Ouais. Ah, ben, en tout cas. Non, mais gars, c'est ça, là, tu sais. Mais il y a eu de la merde qu'il y a eu au Ozfest une quinzaine d'années. Les gars brassent encore un petit peu là-dessus. Mais c'est ça, tu sais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bon. Mais là, Ozzy, lui, là, hein, il a défendu sa femme parce que lui, c'est un vrai homme. Un peu comme Will Smith, quand il s'est fait insulter sa femme, ce qui est arrivé. Il est allé sur scène, il en a crissé une à l'autre. Non, ça, c'est correct, ça. Il dit, à mon insu, il dit, tous les soirs, lors de la tournée du Hellfest, Bruce montait sur scène en me frappant. Hein? Ouais. Et ça n'était pas juste. Oh, Bruce me frappait, c'est pas juste! Oh, mais quel bébé lala! Comment ça qu'il se faisait? OK, à tous les soirs, Bruce Dickinson passait, voyait Ozzy. Putain, mon tabarnak, tu sais, voyons donc. Ouais. Non, mais c'est ça qu'il dit. OK, mais continue c'est tout ou... En tout cas, il dit que c'était pas juste, pis c'est normal, là, c'est bon, c'est pas juste. S'il n'aimait pas la tournée, il aurait dû le dire. C'est ça qu'Ozzy dit. Il dit, gars, il dit, Chris ton camp, pis c'est tout, là, si t'es pas content, là, tu sais, c'est normal aussi, là, gars. T'aimes pas ça, ben, décalisse. Ah. Pis, c'est ça, il dit, Steve Harris, il dit, il est venu au dernier concert, pis il dit, je suis désolé pour Bruce, tu sais, c'est un gros con, pis bon. Fait que, là, ben, c'est ça. Fait que là, ben, Ozzy, il dit, qu'est-ce que il dit, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, personne me l'avait dit. Il dit, ce qui s'est passé, puis il était pas au courant de ça, là, tu sais. Fait que, c'est ça, tu sais, il était pas au courant, Steve Harris. Sinon, il a dit à Dickinson, arrête de faire le mongol.
Arrête de faire le mongol. Ah non, mais c'est vrai. Tu frappes pas de même quelqu'un de même, là. Hein? Donc, Alice, il est chanceux qu'Ozzy ne l'a pas poursuivi. Ben, Chris, Gail, ça l'a peut-être rapplombé un peu, Ozzy, esti. Ben, hey. Ben non, mais Gail, moi, je suis 100% derrière Bruce Dickinson. Ouais. 100% derrière Ozzy. Ouais, c'est ça, Gail, là. Mange la barre avec ton Ozzy. Ben, toi. Mange la barre avec ton Bruce Dickinson, esti, Gail, là. Ouais, donc, Chris. Yeah. Ozzy, hey, lui, Dickinson s'est fait mettre dehors de Maiden. C'est pas pour rien. Hein? Ozzy s'est pas fait mettre dehors de Black Sabbath. Il a quitté le groupe. Non, hey, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils l'ont crissé dehors. Il a quitté le groupe. Non, il était plus endurable. Tony Iommi, il était plus capable de l'endurer. Il l'a crissé dehors. Il était tout engelé. Il s'est retrouvé dans une chambre d'hôtel. Hey, Chris, réinvente pas l'histoire. Il l'a même raconté dans une de ses chansons, là, Graveyard, là, dans l'autre album qui est sorti. Il a raconté cette histoire-là. Voyons, Under the Graveyard. Voyons donc. Ben, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est ça. Tu sais, mériterait que moi je te frappe parce que à toutes les émissions, hostie. Bon, c'est ça. Là, la violence de Bruce Dickinson en toi, là, ça ressort, là. Ben ouais, c'est ça. Ben là, bon, OK. Nous, ce qu'on va faire, on va y aller pour terminer l'émission. Ouais, parce que là, ça n'a pas de sens, ça, des affaires de même, puis c'est ça. Donc... Ben, on va y aller en musique. Ouais, on va y aller en musique. Ouais, pour terminer l'émission. Oui, cet après-midi, pour ceux et celles, ça vous intéresse, je serai à Choc, on va parler de l'histoire de B.B. King. Et demain à Radio X, l'histoire du 11 septembre. Demain, ça sera le jour du souvenir. Mais demain, si vous êtes passionné de guerre, de guerriers, vous allez adorer la chronique de Radio X demain. Ah ouais, ouais. J'ai la feuille à côté de moi, justement. Demain, je vais en profiter, avoir les ondes pour parler de Marty Mort, ça c'est sûr. Mais on va parler des Sparta, OK, avec Sabaton. On va parler aussi des Vikings, Ragnar Lodbrok, OK. Des Mongols. Ah, tu vas parler d'Hugo. J'ai scan. Ah, ça arrête, je vais penser à toi avec... Ah ouais. On va parler de la bataille de Carthagène en 1741. Ça, c'est avec Alastomb. On va parler aussi d'Iron Maiden, le Trooper. Bon, fallait que t'aies du Maiden. Ben quoi? Avec l'envahissement de la Crimée. OK. Et non, la Crimée. On va parler des Zoulous. Ah, mes amis, les Zoulous. Ben ouais, les Zoulous. Ouais. Les autres, ils ont botté les fesses à l'armée britannique. Ouais, en plein ça, une tribu africaine. Ah ouais, ça, c'est gay. On va parler aussi de Geronimo. OK. Geronimo, un Amérindien qui a tenu tête à l'homme blanc très longtemps. Aussi, les deux grandes guerres avec The Unknown Soldier inconnu, The Unknown Soldier avec les Doors. On va parler de la guerre du Vietnam avec Give Me Shelter des Stones. Et aussi une chanson sur Fuck the British Army avec les Irish Rebel Army, Republican Army, l'armée irlandaise qui se sont créés parce que pour botter les fesses aux Anglais. Et pour terminer, ça sera sur le Canada. Ah, sur le Canada. Ouais. On va avoir de quoi sur le Canada à la toute fin. Donc, ça sera les thèmes demain qu'on va élaborer. Cool. C'est le fun, ça. Ouais. Fait que, oui, OK. On s'entend pas sur l'histoire d'Ozzy et de Bruce Dickinson. Parce que, bon, oui, je suis un grand fan de Bruce Dickinson, mais en même temps aussi, je sais que toi, Ozzy, il est parfait. Ben alors, il est pas parfait, mais pète-tu? Comme tout le monde. OK. Ah oui, c'est ça, tu sais. Non, pour toi, Ozzy, il est comme parfait, là. Ben, commence pas, là. Gars, tu veux partir le débat, on va le repartir. Moi, ça me dérange pas. Non, gars. Mais, gars, c'est tout ça pour dire que, gars, ce qu'on va faire, c'est... j'ai trouvé ça sur le net parce que, effectivement, il n'y a pas de... Ozzy, il a jamais pris une chanson de Maiden. Ben, c'est normal. Mais quoi? Non, mais comme qualité de chanteur, il peut pas s'abaisser. Hey, compare pas Black Sabbath à Maiden, là. Voyons donc. Chris, Maiden, c'est le groupe le plus intelligent de l'histoire de la musique, là, tu sais. Ils ont tout influencé tout le métal d'aujourd'hui. Ben ouais. Et qui l'a inventé, le métal, hein? Qui a inventé le métal?
Ouais. Ben, le métal a été inventé tout seul, là, tu sais. Ça, regarde, gars, écoute, là, si tu veux parler de ça avec un musicologue, là, ça me dérange pas, là. Ben, gars, je te bouffe, puis je te recrache après, puis je t'en fais un crédit, là. Tu sais, si tu veux parler de ça, y a pas de problème. Bon, en tout cas. Non, mais c'est Black Sabbath, c'est les précurseurs. Tu l'as même dit l'autre fois à Radio X, là. OK? Tu l'as même dit. Non, mais c'était un point pour commencer, là, mais il y a eu d'autres choses avant, là, tu sais. Hey, tu sais, je voulais pas m'étendre là-dessus non plus, là, mais c'est pas... Parce que Black Sabbath, c'était du progressif qu'ils faisaient au début, là. Puis après ça, ça s'est transformé parce que on voyait qu'il y a des groupes qui avaient un son beaucoup plus lourd, dont Born to be Wild avec Steppenwolf, qu'on trouvait très lourd à l'époque, comme son, et il y avait le terme Heavy Metal Thunder, et c'est là vient le terme Heavy Metal. À cette époque-là, t'avais du Alice Cooper, t'avais même du Led Zeppelin, qui avait un son beaucoup plus lourd, qu'on appelait ça du Heavy Rock, mais on voulait avoir de quoi qui un nouveau nom, puis tu sais, fait que là, on est arrivé avec le terme Heavy Metal, mais un petit peu plus tard, là, tu sais. Puis là, on est arrivé, on a dit, ben, il y a Heavy Metal, ben, il y a justement Black Sabbath, tu sais. Mais il y a personne qui est arrivé à la fin des années 60 pour dire, il y a un nouveau terme, que ça va s'appeler Heavy Metal, tu sais. En tout cas, ouais. En tout cas, tout ça pour dire que Bruce Dickinson, il a fait une chanson de Ozzy, Back on the Moon. Donc, on va se laisser avec ça. OK. On croit que on est capable d'avoir un mélange des deux. Donc, c'est ça. Bruce Dickinson chante du Ozzy Osbourne. Yeah! Back on the Moon!